L'objectif, c'était de voir fonctionner l'utilisation à la fois des crédits régionaux, mais aussi des partenariats. Parce que finalement, avec une somme relativement modeste, si on surveille bien les choses, et dès le départ, j'avais dit que je viendrais voir les réalisations, ça permet aussi de mobiliser d'autres partenaires. C'est-à-dire du coup, il y a des banques qui sont venues, il y a des entreprises privées qui sont venues, parce que j'ai apporté ma caution, la région a apporté sa caution morale sur le fait que les crédits allaient aller directement aux personnes intéressées. Donc c'est ça que je suis venue voir, parce que je l'avais dit il y a 3 ans. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'effet démultiplicateur de la mise initiale. Par exemple, avec le microcrédit, maintenant il y a une 50aine de familles qui vivent avec le troupeau initial de 30 chèvres. Puisque les femmes remboursent. Elles remboursent avec les chevreaux qui vont à d'autres femmes qui, à leur tour, peuvent constituer un troupeau. D'autres types d'aides internationales qui sont venues, parfois il y a beaucoup d'argent parfois qui est venu, qui ont comme ça donné des vaches gratuites ou des troupeaux, ça a disparu parce qu'on n'a pas responsabilisé les gens dans la façon dont on leur apportait l'aide. Là, en responsabilisant, en accompagnant, parce que la région apporte aussi des moyens humains, de gens qui viennent surveiller, qui viennent donner des conseils techniques. On responsabilise, on éduque en même temps, on ne se contente pas d'un apport financier. J'allais dire, c'est presque secondaire l'apport financier, par rapport à l'accompagnement humain au long cours qui est nécessaire. Et ça prouve que si on réformait en profondeur l'aide au développement, vous savez, il n'y a pas beaucoup, au bout du compte, on estime à 10% l'aide publique qui arrive vraiment aux populations les plus pauvres, parce qu'entre-temps il y a de la corruption, il y a du détournement, ça s'évapore, il y a de la bureaucratie, et on voit que les circuits courts d'arrivée directe de l'aide décentralisée, ça fonctionne très bien. Là, on a créé le microcrédit régional, à la fois pour créer des entreprises, donc on donne jusqu'à 4 000 €, et le microcrédit pour permettre aux particuliers qui sont au bout du rouleau de continuer quand même à avoir un projet de vie. Par exemple, l'achat d'un véhicule quand le sien tombe en panne et qu'on n'a pas le moindre euro pour recommencer à se remplacer, pour payer les cautions d'un loyer, pour avoir un petit projet, pour équiper sa maison en énergie renouvelable, pour avoir accès à des soins dentaires par exemple, pouvoir se présenter à une offre d'emploi, ça j'ai vu ça, ces cas très concrets, et avec un remboursement en fin de course au prorata des ressources des gens. Et donc c'est vraiment en regardant aussi ce qui se faisait en Inde qu'on a fait le microcrédit en région. C'est pour ça que je parle souvent de gagnant-gagnant, parce qu'on a échangé et on a appris les uns des autres.